Avez-vous déjà senti que quelque chose de grand vous attendait, mais que vous n'y arriviez jamais vraiment, comme si un mur invisible vous empêchait d'avancer? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Jim Rohn considérait comme l'un des plus grands obstacles au succès, les excuses. Elles sont silencieuses, convaincantes, parfois même rassurantes, mais elles volent nos rêves. Restez jusqu'à la fin car je vais vous partager les 5 clés puissantes qui vous permettent d'arrêter immédiatement de vous saboter et de commencer enfin à avancer vers la vie que vous méritez. 1. Reconnaître la puissance destructrice des excuses. Les excuses peuvent sembler inoffensives au premier abord. Elles prennent souvent la forme de petites phrases que nous nous répétons pour justifier notre inaction. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas assez compétent. Ces mots, apparemment banals, sont en réalité des barrières invisibles que nous dressons autour de notre potentiel. Chaque excuse agit comme un filtre qui limite notre vision de ce que nous pouvons accomplir. Jim Rohn disait « Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. » Cette phrase, simple en apparence, cache une vérité profonde. L'excuse est l'ennemie silencieuse de la réussite et du développement personnel. Pour comprendre pleinement le pouvoir destructeur des excuses, il faut reconnaître qu'elles ne sont jamais des vérités absolues. Elles ne sont que des perceptions biaisées de la réalité, des histoires que nous racontons à nous-mêmes pour éviter de faire face à l'inconfort, à l'effort ou à la peur. Prenons l'exemple classique. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Derrière cette phrase se cache souvent autre chose. La peur de commencer, le manque de priorité réelle ou simplement l'habitude de procrastiner. Si nous acceptons l'excuse comme une vérité, nous abandonnons notre capacité à agir. Mais si nous la voyons pour ce qu'elle est, un masque pour la peur ou l'inaction, nous regagnons immédiatement une part de contrôle sur notre vie. Reconnaître l'effet corrosif des excuses, c'est aussi réaliser que chaque excuse que nous utilisons est un choix. Nous pourrions choisir de nous plaindre, de nous justifier ou de chercher des raisons de ne pas agir. Ou nous pourrions choisir de voir la situation différemment, d'identifier les obstacles et de les transformer en défis à relever. Cette prise de conscience est le premier pas vers l'autonomie personnelle. Elle transforme notre regard sur le monde. Ce qui semblait être des limitations extérieures devient des opportunités de démontrer notre résilience, notre créativité et notre détermination. Enfin, il est essentiel de comprendre que les excuses ne disparaissent pas simplement en les dénonçant. Elles demandent un travail constant, une vigilance quotidienne. Chaque fois que l'on se surprend à dire « je ne peux pas », il faut se rappeler que cette phrase est un signal d'alarme, une invitation à examiner nos peurs et nos croyances limitantes. En remettant systématiquement nos excuses en question, nous créons un espace mental où l'action, le courage et la responsabilité peuvent se développer. La puissance destructrice des excuses disparaît progressivement à mesure que nous choisissons l'action plutôt que la justification, et c'est ainsi que nous commençons réellement à exploiter notre potentiel latent. 2. Reprendre la responsabilité totale de sa vie. La responsabilité est l'élément fondamental qui sépare ceux qui vivent pleinement de ceux qui se contentent de survivre. Jim Rohn l'affirmait, la responsabilité est le prix de la liberté. Tant que nous rejetons la faute sur les autres, sur nos circonstances ou sur le passé, nous abandonnons notre pouvoir de changer notre réalité. Chaque fois que nous nous disons « c'est la faute de mon patron », le marché est contre moi ou j'ai eu une mauvaise éducation, nous signons un contrat invisible avec la passivité. Nous devenons des spectateurs de notre propre vie, incapables de créer le changement que nous désirons. Reprendre la responsabilité totale, ce n'est pas se blâmer pour tout ou sombrer dans la culpabilité. C'est reconnaître que, malgré les défis, nous possédons toujours le pouvoir de décider de notre réaction, de nos choix et de nos actions. Dès que vous vous affirmez en disant « c'est à moi de changer les choses », un phénomène extraordinaire se produit. Vous cessez d'être victime des circonstances
et vous devenez acteur de votre destinée. Cette simple phrase transforme votre regard sur le monde et déclenche un cercle vertueux. Plus vous assumez, plus vous agissez et plus vous récoltez des résultats. Reprendre la responsabilité totale implique aussi de regarder ses échecs en face. Au lieu de dire « j'ai échoué parce que », on se dit « qu'ai-je appris ? Que puis-je faire différemment la prochaine fois ?» Cette attitude permet de transformer chaque obstacle en leçon et chaque erreur en tremplin vers la réussite. La responsabilité totale signifie également reconnaître nos forces et nos limites sans chercher à les nier ou à les justifier. Nous acceptons nos compétences, nos talents, mais aussi nos zones à améliorer avec l'intention claire de progresser constamment. Enfin, cette responsabilisation a un impact profond sur notre liberté intérieure. Quand nous cessons de blâmer et que nous assumons nos choix, nous reprenons le contrôle de notre vie. Nous ne sommes plus prisonniers des jugements des autres ou des aléas du destin. La liberté véritable naît de cette maîtrise de soi, de cette capacité à décider de ses actions, à orienter sa vie selon ses valeurs et non selon les circonstances. La responsabilité totale transforme ainsi notre existence en une œuvre consciente et volontaire, où chaque décision, chaque effort et chaque résultat dépendent de nous. C'est un acte de puissance et de liberté à la fois, qui nous permet de vivre pleinement et de façon authentique. 3. Transformer chaque excuse en action. Les excuses sont des phrases, les actions sont des preuves. Cette distinction peut sembler simple, mais elle contient une vérité radicale. Tant que nous nous limitons aux excuses, nous n'avançons pas. Chaque excuse est une barrière mentale, un frein qui empêche notre potentiel de s'exprimer pleinement. Mais chaque action, même petite, est un témoignage concret de notre capacité à surmonter les obstacles et à créer des résultats. Jim Rohn le résumait parfaitement. Le succès n'est pas réservé à ceux qui n'ont aucune excuse, mais à ceux qui savent les dépasser. Transformer une excuse en action commence par la vigilance. Il faut apprendre à écouter notre esprit et à identifier chaque moment où il murmure « je ne peux pas ». Au lieu d'accepter cette affirmation comme une vérité, il est essentiel de la convertir immédiatement en question. Comment puis-je faire ? Cette simple transformation modifie radicalement la dynamique mentale. Le cerveau cesse de ruminer sur les limites et commence à explorer les solutions. Cette attitude active la créativité, la flexibilité et l'ingéniosité, 3 qualités essentielles pour atteindre des résultats significatifs dans n'importe quel domaine. Prenons un exemple concret. Quelqu'un pourrait dire « Je ne peux pas écrire un livre, je n'ai pas le temps ». Si cette phrase est transformée en « Comment puis-je écrire un livre avec le temps dont je dispose ?» de nouvelles possibilités apparaissent. Écrire 15 minutes par jour, profiter des trajets en transport pour écrire ou planifier des week-ends d'écriture intensifs. L'excuse initiale ne disparaît pas magiquement, mais elle devient un déclencheur d'action, une invitation à chercher des moyens plutôt que des raisons de ne pas agir. Cette transformation demande discipline et répétition. Chaque excuse surmontée est une victoire qui renforce la confiance en soi et le sentiment de compétence. Plus nous convertissons d'excuses en actions, plus notre cerveau s'habitue à penser en termes de solutions et non de limitations. À long terme, cette habitude crée un état d'esprit orienté vers le succès, où l'inertie et la procrastination perdent progressivement leur emprise. Enfin, transformer les excuses en actions ne signifie pas que tout deviendra facile ou immédiat. Le véritable pouvoir réside dans la persistance face à l'inconfort. Chaque action entreprise malgré la peur, le doute ou le manque de ressources renforce notre résilience et notre capacité à créer des résultats extraordinaires. C'est ce processus, répétitif et exigeant, qui distingue ceux qui réussissent vraiment de ceux qui restent prisonniers de leur justification. En fin de compte, la capacité à transformer chaque excuse en action est un choix conscient, un acte de courage et une démonstration tangible que nous sommes les architectes de notre vie. 4. Construire une discipline quotidienne. Jim Rohn disait «
La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Ces mots ne sont pas simplement une phrase motivante à citer sur les réseaux sociaux, ils représentent une vérité fondamentale sur la manière dont le succès se construit. Beaucoup de personnes croient que la réussite dépend uniquement de l'inspiration ou de l'opportunité, mais en réalité, ce sont les actions répétées, cohérentes et disciplinées qui font la différence. La discipline n'est pas un acte ponctuel ni un événement spectaculaire. C'est une pratique constante qui se manifeste dans les petites décisions quotidiennes que nous prenons, souvent invisibles aux yeux des autres. Chaque matin où l'on choisit de se lever malgré la fatigue, chaque moment où l'on continue malgré la difficulté, chaque instant où l'on refuse de négocier avec soi-même contribue à construire cette force intérieure que l'on appelle discipline. Arrêter les excuses ne se fait pas en un seul geste. Ce n'est pas comme franchir un portail et se transformer instantanément en quelqu'un de parfaitement productif. C'est plutôt un processus graduel, un entraînement de soi-même qui nécessite de la patience et de la persévérance. Chaque fois que vous choisissez de ne pas céder à l'excuse qui dit « je le ferai demain » ou « ce n'est pas le bon moment », vous renforcez votre capacité à agir malgré les obstacles. Se lever quand c'est difficile signifie parfois se sortir du lit alors que tout en vous veut rester sous la couette. Mais c'est exactement ce petit effort qui, répété jour après jour, forge la résilience. La discipline n'est pas de l'autopunition, c'est une déclaration à soi-même. Je suis capable de faire ce qui est nécessaire, même si ce n'est pas agréable sur le moment. Continuer quand c'est compliqué est un autre pilier de la discipline. La motivation seule est volatile. Elle monte et descend avec l'humeur, les circonstances ou les résultats immédiats. Mais la discipline vous maintient en mouvement même quand la motivation est absente. Imaginez un athlète qui ne s'entraînerait que lorsqu'il se sent inspiré. Il n'irait jamais loin. La constance est la clé, et la constance naît de la discipline. Chaque effort, chaque tâche accomplie malgré la difficulté, est une brique qui construit le pont vers vos objectifs. La discipline transforme la vision en action concrète et transforme l'action répétée en progrès tangible. Ne pas négocier avec soi-même est peut-être le plus grand défi. Il est facile de se dire « juste cette fois » ou « ce sera ma pause méritée ». Mais ces petites négociations avec soi-même jour après jour deviennent des habitudes qui sabotent les objectifs à long terme. La discipline consiste à tenir parole envers soi-même, à respecter ses engagements même lorsque personne ne regarde. C'est un contrat silencieux entre votre présent et votre futur, où chaque choix que vous faites définit la personne que vous deviendrez demain. Elle transforme la motivation, souvent fugace et émotionnelle, en résultats durables et mesurables. En fin de compte, la discipline est le levier qui transforme vos rêves en réalité. Ce n'est pas l'enthousiasme passager ou les bonnes intentions qui produisent des résultats, mais la persistance quotidienne et consciente. Chaque action disciplinée, chaque effort maintenu malgré les distractions et les difficultés, crée un effet cumulatif qui finit par générer des transformations profondes et durables dans votre vie. Cultiver cette discipline n'est pas facile, mais c'est le chemin le plus direct vers la liberté, la réussite et l'accomplissement personnel. La discipline n'est pas un fardeau, elle est la fondation sur laquelle se construit tout succès véritable. 5. S'entourer de personnes qui élèvent votre niveau. Les excuses sont contagieuses, mais l'ambition aussi. Le comportement humain est fortement influencé par l'environnement social. Si vous passez votre temps avec des personnes qui trouvent toujours des excuses, votre cerveau commencera naturellement à adopter le même modèle. Vous commencerez à rationaliser vos propres manquements, à justifier vos retards ou vos abandons et à percevoir les obstacles comme insurmontables. Inversement, s'entourer de personnes qui avancent, qui osent, qui apprennent et qui persévèrent crée un effet inverse. Vous êtes aspiré vers le haut. L'environnement social agit comme un miroir et un catalyseur à la fois. Il reflète vos comportements mais peut aussi amplifier vos ambitions. Les grands accomplissements ne sont jamais le fruit d'un isolement total. Ils naissent souvent d'interactions avec des personnes qui inspirent, challengent et motivent.
Votre entourage influence directement 80% de votre réussite, selon de nombreuses études en psychologie sociale et en développement personnel. Cela ne signifie pas que le talent ou l'effort n'a pas d'importance, mais que le contexte dans lequel vous évoluez détermine largement vos habitudes, votre état d'esprit et vos décisions. Si vous voulez progresser, il est crucial d'examiner votre cercle proche. Qui vous entoure chaque jour? Ces personnes vous tirent-elles vers le haut ou vous maintiennent-elles dans le statu quo? Changer votre environnement peut être plus puissant que n'importe quelle formation ou programme de développement personnel. Parfois, le simple fait d'échanger des influences négatives pour des influences positives suffit à accélérer votre croissance de manière spectaculaire. S'entourer de personnes qui élèvent votre niveau ne signifie pas seulement côtoyer des experts ou des mentors. Cela inclut aussi des pairs qui partagent vos ambitions. Il s'agit de créer un réseau où l'apprentissage, la persévérance et l'audace sont la norme. Ces personnes ne se contentent pas de rêver, elles agissent. Elles vous exposent à de nouvelles idées, vous challengent et vous inspirent à repousser vos limites. Lorsque vous êtes régulièrement exposé à ce type d'énergie positive, votre cerveau s'adapte à ces standards élevés et commence à les intégrer naturellement dans votre propre comportement. La transformation n'est pas instantanée, mais elle est inévitable. Changer votre entourage, c'est accélérer votre croissance. Cela ne veut pas dire rompre avec toutes les anciennes relations, mais choisir consciemment avec qui vous passez le plus de temps et quelle énergie vous absorbez quotidiennement. Il s'agit de cultiver des relations où l'ambition est nourrie et non étouffée, où le progrès est célébré et non critiqué. En vous entourant de personnes qui réussissent, vous créez un environnement où l'excuse devient une exception et la persévérance, la règle. Votre cercle devient alors un levier de votre réussite, un moteur invisible mais puissant qui vous propulse vers vos objectifs. L'influence sociale est subtile mais redoutablement efficace. Elle peut transformer des efforts ordinaires en accomplissements extraordinaires. Vous connaissez maintenant les 5 piliers inspirés de Jim Rohn pour quitter le monde des excuses et entrer dans celui du succès. Le plus important, ce n'est pas ce que vous venez d'entendre, c'est ce que vous allez décider de faire dans les prochaines 24 heures. N'oubliez jamais, le succès commence là où les excuses s'arrêtent. À vous de jouer.